Yawarana, je vous ai préparé aujourd'hui une séance spéciale pour les hanches. Vous aurez éventuellement besoin de blocs pendant la séance, donc vous pouvez aller les chercher. On se retrouve tout de suite sur les mattes. Donc pour cette séance, on va commencer assis. Vous allez mettre votre jambe droite devant. Je vais faire la séance en miroir de vous quand on sera face pour pas que vous soyez perdu. Donc la jambe droite est devant. Vous pouvez déposer les mains sur les genoux au centre du corps. On fait attention d'avoir les deux fesses bien appuyées dans le sol, les deux ischions qui poussent dans le tapis. Et on peut relâcher ici un petit moment. Prenez le temps de fermer les yeux, de vous concentrer sur vous, sur vos sensations, sur votre respiration. Essayez de relâcher d'éventuelles tensions que vous pouvez repérer. Utilisez vos expires pour ça. Vérifiez que vos genoux retombent bien vers le sol. Essayez de commencer à relâcher d'éventuelles tensions dans les hanches. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez tranquillement réouvrir les yeux. Venir déposer votre main droite sur le sol à l'inspire. On se grandit, le bras gauche file vers le ciel et en soufflant, je vais m'incliner sur ma droite. Gardez bien les deux fesses dans le sol. On reprend une grande inspire ici. Et en soufflant, je reviens tranquillement à la verticale. On va se grandir de nouveau à l'inspire et en soufflant, mes mains iront chercher loin devant. J'essaie de garder un long dos le plus longtemps possible, tout le temps en gardant les fesses collées au sol. Une fois que je suis à mon maximum, je peux relâcher un petit peu le poids de la tête vers le sol. On va rester ici 3 respirations. Une dernière grande inspire, essayez de réallonger le dos. En soufflant, relâchez complètement le poids des épaules, le poids de la tête vers le sol. Et sur une nouvelle inspire, vous pourrez dérouler doucement le dos. Aidez-vous de vos mains pour vous repousser. Ok, on va changer la jambe qui est devant. Donc c'est maintenant la jambe gauche qui est devant vous. De nouveau, relâchez les genoux au sol. Vérifiez que vos ischions, les os pointus des fesses, poussent bien dans le tapis. Et c'est parti. À gauche, je me grandis, la main droite file vers le ciel. Et en soufflant, je vais chercher sur le côté. N'hésitez pas à plier le bras ici pour garder l'épaule loin de l'oreille. On va reprendre une nouvelle inspire. Et en soufflant, je reviens tranquillement au centre. De nouveau, je me grandis à l'inspiration. Et en soufflant, je vais chercher loin devant moi avec mon dos droit. Puis une fois que je suis au maximum, je peux relâcher. Une nouvelle inspiration, allez chercher un petit peu plus loin avec le bout de vos doigts. En soufflant, relâchez complètement le poids du buste vers l'avant. Vérifiez que vos genoux sont détendus vers le sol. Une nouvelle grande inspire. Je peux dérouler tranquillement le dos jusqu'à la verticale. Puis je vous laisserai trouver votre chemin vers le 4 pattes. Et d'ici, je vais écarter les genoux un peu plus que d'habitude. Et je vais commencer à faire des grands cercles avec tout mon buste. Mes mains, au départ, sont à peu près sous mes épaules. Je peux commencer à bouger dans un sens. Le dos ne s'articule quasiment pas. On cherche vraiment à bouger les hanches ici. Je fais des grands cercles. Je vais chercher loin derrière, sur les côtés, éventuellement loin devant si j'en ai envie. Attention à ne pas bloquer vos genoux. Puis on tournera dans l'autre sens. Pareil, 2-3 cercles les plus grands possibles. S'il y a des zones qui tirent un petit peu plus, n'hésitez pas à y rester, à souffler intensément pour essayer de relâcher ces tensions. Donc un dernier grand tour dans le sens que vous voulez. Puis on se retrouvera
au centre. On va refermer les genoux pour revenir dans le 4 pattes plus classique. À l'inspire, je vais envoyer la jambe droite loin derrière moi, pousser le talon loin de vous. Et en soufflant, je vais l'ouvrir sur le côté. Je vais d'abord lever le pied le plus possible avant de le déposer au sol. Et d'ici, pareil, je vais faire des grands cercles pour relâcher les hanches. Vous pouvez laisser soit votre pied bien à plat, soit vous pouvez le laisser bouger en fonction des mouvements de votre jambe, de votre genou. Pareil ici, soyez créatifs, allez chercher toutes les positions possibles des hanches, ouvrez le genou, fermez-le. Vous allez sentir des étirements un petit peu différents. Pensez à tourner dans les deux sens. Ok, et d'ici, je vais revenir au centre. Je vais de nouveau soulever la jambe droite et venir la déposer devant moi avant de relâcher le poids du bassin vers l'avant. Imaginez de nouveau que vous serrez les cuisses pour avoir les hanches bien face à l'avant de votre tapis. Vous pouvez vérifier avec les mains sur les hanches. Et quand vous êtes prêt, on monte les bras au-dessus de la tête. À chaque inspire, allez chercher loin vers le haut le bout de vos doigts et vos côtes qui se soulèvent. Et en soufflant, je peux relâcher un peu plus le poids de mon bassin vers l'avant. Essayez de garder le genou à peu près au-dessus de la cheville. Si elle le dépasse un peu trop, on essaye d'avancer un peu plus la cheville. L'étirement sera d'autant plus efficace. Si vous voulez intensifier un peu l'étirement, on peut aussi presser dans le pied de derrière. Vous sentirez un petit peu plus l'avant de la hanche, le psoas. On va rester ici pour une nouvelle grande inspiration. Et en soufflant, je vais déposer mes deux mains à l'intérieur de mon pied. Je peux éventuellement décaler mon pied un petit peu sur le côté. Et d'ici, je vais relâcher de nouveau le poids du bassin vers le sol. On essaye de se glisser à l'intérieur de son genou. Vous pouvez simplement plier les coudes ou venir les déposer au sol ou utiliser un bloc sous vos coudes. C'est le début de la séance, allez-y tranquillement. Pensez toujours à bien souffler pour relâcher les tensions. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je vais reprendre appui sur mes mains et revenir déposer la jambe droite derrière. Idem à gauche. J'inspire la jambe gauche, je viens chercher loin derrière. En soufflant, elle vient chercher sur le côté. Je dépose le pied et c'est parti pour les grands cercles. Vous allez sentir qu'il y a un côté qui est plus ou moins agréable que l'autre. Dans tous les étirements en général, c'est le cas. On n'est jamais vraiment symétrique. Essayez d'aller aussi loin des deux côtés. Ne profitez pas du côté qui est plus souple, plus tranquille pour aller très très loin et celui qu'on n'aime pas, on ne fait pas grand chose. Essayez d'égaliser les deux côtés, c'est l'objectif du yoga, d'avoir un corps harmonieux. Vous n'êtes pas obligé de rester en cercle si vous voulez faire des allers-retours d'avant en arrière, sur les côtés. C'est vraiment freestyle ici, faites ce qui vous fait du bien. Puis on reviendra au centre, pressez bien dans les bras et en soufflant, je décolle la jambe gauche, puis elle viendra se placer devant moi. Je relâche le poids du bassin vers l'avant, je vérifie que ma cheville est sous mon genou, que mes hanches sont parallèles et de nouveau je peux monter les bras au-dessus de la tête. Si j'ai pressé dans le pied de derrière, de l'autre côté, j'essaye de le faire ici aussi. Et à chaque inspire, je me grandis, mes doigts filent vers le ciel. Imaginez qu'on relève vos côtes, gardez les abdos légèrement engagés. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je dépose les deux mains à l'intérieur de mon pied gauche. Je peux ouvrir un peu plus ma hanche. Et comme tout à l'heure, je relâche complètement le poids du bassin vers le sol. Je peux éventuellement plier légèrement les bras ou venir carrément déposer les coudes au sol pour relâcher la hanche.
ici. Et en soufflant, je reprends appui sur les mains, je replace le pied à l'arrière. Je vais retourner les orteils ici, inspirer profondément et en soufflant, je pousse vers l'arrière et le haut pour un premier chien tête en bas. Et ici, on va articuler un petit peu les jambes, marcher sur place. À chaque fois que vous soufflez, laissez un de vos talons tomber vers le sol. Ne bougez pas trop vite, laissez le temps à votre corps de comprendre ce qui se passe. Laissez-le se détendre, s'adapter. Ok, puis on reviendra dans la posture classique et immobile. Pressez bien dans les bras. Si vous souhaitez garder les genoux légèrement pliés, allez-y. On imagine toujours que ces talons sont très lourds. À la prochaine inspiration, j'enverrai la jambe droite en l'air. Poussez le talon loin derrière vous. Pour l'instant, on garde les hanches face. Donc vos orteils pointent vers le tapis. Poussez le talon comme si vous poussiez contre un mur. Vos bras sont toujours très actifs. Sur votre prochaine inspiration, on laissera cette fois-ci la hanche s'ouvrir. Donc cette fois-ci, c'est les orteils qui pointent le plus haut possible. Je vais chercher loin vers le haut, puis on pourra plier le genou et laisser tomber le pied vers l'arrière. Je vais sentir un étirement à l'avant de ma hanche. Attention aux bras qui ont tendance à se relâcher, à twister. On reste bien face à son tapis. J'ai le même poids dans mes deux bras, mais mon pied va chercher loin derrière. Pour une dernière inspiration, poussez le genou très haut, lâchez le pied vers l'arrière. Et en soufflant, je vais pouvoir réellement aller déposer mon pied derrière. Pensez à remettre un petit peu plus de poids dans les bras et je vais déposer mon pied droit derrière moi. D'ici, vous pouvez vous rasseoir et replacer le bras comme vous souhaitez. Sinon, sur une nouvelle inspiration, je vais chercher loin en l'air. Poussez le bassin vers le haut, le genou vers l'extérieur. Et le bras droit va chercher loin derrière. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je vais revenir face à mon tapis. Vous pouvez repasser par la position assise si vous le souhaitez. Puis on ramènera la jambe droite loin devant dans la posture du pigeon. Essayez de toujours avoir les hanches bien face. On ne s'assoit pas sur la fesse droite ici. On reste au-dessus de sa hanche, quitte à être très très haut au début. Puis petit à petit, je peux me glisser vers le bas. Si c'est très intense pour la hanche, je peux placer un bloc, un coussin sous ma fesse droite ici. On va de nouveau rester 2 respirations. Prenez la variation que vous voulez. Soit on reste ici, je peux monter les bras au-dessus de la tête, ce sera un peu plus intense pour la hanche. Je peux me pencher vers l'avant sur les coudes ou m'allonger, ce sera un peu plus intense pour la fesse droite. On fait une dernière inspire ici. Et en soufflant, je vais pouvoir revenir à la position de départ, m'asseoir sur ma fesse droite et je vais venir croiser la jambe gauche devant moi. J'essaie de croiser mes genoux, pas juste les chevilles ou les tibias, je croise mes genoux. Je fais attention de redéposer la fesse gauche au sol. Vous pouvez attraper vos chevilles ou déposer les mains sur le tapis. À l'inspire, on se grandit bien et en soufflant, si je peux, je me penche légèrement vers l'avant. Essayez de garder un dos bien droit ici, ça tire à l'extérieur des hanches. On va rester pour 2 grandes respirations. Et sur une nouvelle inspire, je vais pouvoir remonter, toujours avec mon dos droit. J'irai déposer les 2 mains par la droite le plus loin possible derrière moi. Et en soufflant, je vais juste décroiser les jambes. Je me retrouve vers l'arrière de mon tapis. Je peux revenir chercher un chien tête en bas. Prenez le temps de vous replacer, de retrouver l'étirement dans le dos, dans les épaules et à l'arrière des jambes. Rappelez-vous, on peut avoir les genoux légèrement pliés, mais les talons sont toujours très lourds. À la prochaine inspire, on enverra cette fois-ci la jambe gauche en l'air. Poussez d'abord le talon loin derrière vous, on garde les hanches face au tapis. Les orteils pointent vers le sol et je pousse mon talon le plus loin possible derrière.
Une dernière inspire ici. Puis je pourrais ouvrir ma hanche. Je laisse ma jambe gauche pivoter. Mes orteils vont chercher le plus haut possible cette fois-ci. Puis je plierai le genou. Mon pied gauche tombe derrière moi. Je garde le même poids dans les deux mains. Je pousse mon genou le plus haut possible derrière moi. Enfin, vers le haut, pardon. Et mon pied gauche va chercher derrière moi. Une dernière inspire ici. Et en soufflant, je rebascule du poids dans mes bras. Je dépose mon pied gauche derrière et je viens chercher l'extension ici. Rappelez-vous, vous pouvez passer par la posture assise pour vous replacer. On restera ici pour une grande inspire. Et en soufflant, je reviens face et je ramène la jambe devant moi pour le pigeon à gauche. On fait attention d'être bien au-dessus de sa hanche. La hanche droite va chercher le sol ou son talon ne s'assoit pas ici. On peut éventuellement placer un support pour soulager un peu la hanche. Et de nouveau pour 2 respirations, choisissez la variation que vous voulez. Une dernière grande inspiration. Et en soufflant, je reviens à la posture de départ. Je m'assois cette fois-ci sur ma jambe gauche. La jambe droite fait le grand tour pour venir croiser les genoux. Je réattrape mes chevilles ou je dépose les mains de chaque côté de la hanche. À l'inspire, je me grandis. En soufflant, je peux peut-être me pencher légèrement vers l'avant. Une dernière grande inspiration ici. Poussez les fesses dans le sol, allongez le dos. Et en soufflant, je reviens. Au centre, je vais redéposer les mains, cette fois-ci à gauche. Et je pourrais dérouler Je redépose les mains cette fois-ci à gauche et je pourrais revenir vers l'avant de mon tapis. On va retrouver un chien tête en bas pour quelques respirations. De nouveau, relâchez bien l'arrière des jambes, poussez les ischions vers le sol, vers le ciel à l'inspire et en soufflant, je lâche les talons vers le sol. Une dernière grande inspiration. Et en soufflant, vous pouvez redéposer les 2 genoux sur le tapis et vous relevez. Je vais me tourner face à vous. De nouveau, je vais recommencer en miroir. Donc pour commencer, vous allez sortir votre jambe droite. On essaye d'avoir le pied parallèle. Ok, donc ça va vous sembler un peu bloqué ici, c'est normal. Mais imaginez que le bord externe de votre pied est parallèle à votre tapis. Ok, à l'inspire, on va monter les bras à hauteur d'épaule. Je me grandis, j'allonge mon dos au maximum et en soufflant, je vais déposer ma main gauche pour vous au sol. Vous pouvez placer un bloc sous votre main pour vous aider. On va aller chercher loin au-dessus de la tête avec la main droite. Une dernière fois, j'inspire bien, poussez votre talon droit le plus loin possible de vous. Et en soufflant, je reviens doucement sur la verticale. Cette fois-ci, la main droite ira se déposer sur la jambe et c'est la main gauche qui filera vers le ciel. Cherchez l'étirement de votre genou jusqu'au bout de vos doigts. Une dernière grande inspire ici. Et en soufflant, je reviens tranquillement à la verticale. Vous allez vous asseoir sur votre talon arrière. On peut déposer les mains devant soi ou les coudes sur des blocs ou par terre si on est très à l'aise. Et vous allez écarter un peu plus la jambe droite sur le côté. Ici, vous avez plusieurs options. Soit vous gardez la fesse juste au-dessus du talon, on va étirer juste l'adducteur. Soit vous décalez le genou vers l'extérieur et vous allez étirer les 2 côtés des hanches. Et dans les 2 cas, on va rester ici quelques respirations.
Et vous pouvez vous amuser à bouger d'avant en arrière. En général, à l'inspire, on va plutôt à l'avant, ça tire un peu moins, en tout cas pour les hanches. Et en soufflant, je pousse les fesses vers l'arrière. Gardez le dos bien droit et les abdos engagés, c'est vraiment juste les hanches qu'on va faire travailler. Encore 2 respirations. J'inspire. Pour revenir au centre, je peux reprendre appui dans mes mains, refermer les genoux si je les ai ouverts un petit peu et revenir au centre. Et de l'autre côté, je sors ma jambe gauche. J'essaye d'avoir la hanche bien au-dessus du genou ici. À l'inspire, je monte les bras sur les côtés, je me grandis et en soufflant, ma main gauche vient chercher le sol ou un bloc. Ma main droite vient chercher le sol ou un bloc et la main gauche ira chercher au-dessus de la tête. Je peux regarder vers mes doigts ici. J'essaye d'étirer tout mon flanc droit de mon talon jusqu'au bout de mes doigts. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je reviens à la verticale. Utilisez vos obliques pour vous remonter. De nouveau, je me grandis ici. La main gauche va chercher la jambe et la main droite file vers le ciel. Une dernière inspire et en soufflant, je reviens au centre. Je vais redéposer les mains devant moi et je m'installe pour le demi-grand écart. Donc comme vous voulez, soit la fesse posée sur le talon, soit je vais chercher à l'intérieur et ma jambe se décale petit à petit sur le côté. Et ici, de la même manière, à l'inspire, je pourrais aller chercher légèrement vers l'avant. Et en soufflant, je pousse vers l'arrière. Gardez le pied le plus parallèle possible, le plus tourné sur le bord du tapis. Et une dernière fois, soufflez bien, poussez les fesses vers l'arrière. Et à l'inspire, je reviens au centre. Et je peux refermer les jambes. Ok, on va venir placer les blocs cette fois-ci de chaque côté du tapis. Je reviens vers l'avant. Et je vais ramener la jambe droite devant. Donc, cette fois-ci, quand vous lâchez le poids vers l'avant, essayez d'avoir la cheville un peu plus loin que le genou. Okay, choisissez la hauteur de vos blocs en fonction de votre souplesse et d'où vous êtes à l'aise. Donc, je vais prendre la hauteur intermédiaire. Il y en a 3 des hauteurs à plat sur le côté ou le plus haut possible. Donc à l'inspiration, on prend bien appui sur ces blocs. On essaye de regarder devant soi, d'ouvrir la poitrine. Ça va tirer à l'avant de la hanche. Et en soufflant, au contraire, je pousse les fesses vers l'arrière, je flexe le pied. Avec un dos droit, j'essaye de me pencher vers l'avant, ça tire les ischio-jambiers. Et encore 3 fois, j'inspire vers l'avant. Et je souffle. Les fesses en arrière, les orteils reviennent vers moi. Et 2. Et un dernier. À l'inspire, je vais revenir ici au centre. Reprenez bien appui dans vos blocs. On va essayer de soulever la jambe de devant et aller déposer le talon le plus loin possible devant soi. Puis je vais faire pareil avec la jambe de derrière. Je vais retourner les orteils, prendre appui dans mes orteils et décaler mon genou le plus loin possible derrière pour petit à petit descendre dans le grand écart. Donc gardez l'appui sur vos blocs. Ça vous permettra de soulager un petit peu les hanches. Et petit à petit, en soufflant, imaginez que votre talon de devant va toujours chercher le plus loin possible. Et le genou de derrière aussi. Attention, on a tendance à laisser les hanches tourner, à s'asseoir sur la fesse droite. Comme dans le pigeon, c'est plutôt la hanche gauche qui vient chercher le sol. On reste bien parallèle à l'avant du tapis. Parfois, les gens préfèrent garder les orteils de derrière retournés pour s'assurer que la jambe de derrière reste bien parallèle.
Et petit à petit, je peux descendre. On va rester encore 2 respirations. Sur une nouvelle inspire, je reprends appui dans mes blocs. Je vais pousser pour décoller les fesses et je vais faire le chemin inverse. Je retourne les orteils, je rapproche mon genou de derrière et je décolle la jambe droite pour revenir à ma position de départ. Et la même chose à gauche. Rappelez-vous, on met cette fois-ci la cheville un peu plus en avant. À l'inspire, j'ouvre la poitrine, je viens chercher l'étirement de l'avant de la hanche droite. Et en soufflant, je flexe le pied de devant, je pousse mes fesses loin derrière pour étirer les ischio-jambiers. Et encore 3. À l'inspire, je vais chercher l'extension du dos. Et en soufflant, j'essaie de garder un long dos droit. C'est mon nombril qui va chercher ma cuisse. Et une dernière. Et je reviens au centre. Je prends appui dans mes blocs. J'essaye de soulever mon talon gauche pour le déposer le plus loin possible devant moi. Puis je retourne les orteils, je décolle le genou droit, je vais le déposer loin derrière. Et ici, petit à petit, en soufflant, je relâche mes ischio-jambiers à gauche et mes hanches, mes psoas à droite pour laisser le poids du bassin descendre. Gardez les abdos bien engagés, on peut avoir tendance à cambrer un petit peu ici. C'est pas du tout l'objectif, à la limite déposer même les blocs un peu plus en avant pour garder le dos droit et soulager le bas du dos. Encore 3 respirations. Ici aussi, vous allez sentir qu'il y a toujours un côté qui est plus à l'aise que l'autre. Et une dernière fois, inspirez bien. Ok, je reprends bien appui dans mes blocs. Je repousse, je vais retourner les orteils derrière pour rapprocher mon genou. Puis je porte la jambe gauche pour la ramener devant moi. On pourra laisser les blocs sur les côtés. Et je vais venir m'asseoir pour le 3e grand écart, qui est en général plus compliqué, plus anatomique. Ok, donc on va ouvrir les jambes sur les côtés. Je vais déposer les mains derrière moi. À l'inspire, je décolle mes fesses. Et en soufflant, j'essaye de les avancer. Et encore 2 fois, inspirez, décollez les fesses, soufflez pour les avancer. Et une dernière. Ok, en général, on est à peu près à son maximum. On pousse bien les ischions dans le sol, on garde les jambes actives, ramenez les orteils vers vous. On va rester ici pour quelques respirations. Vous pouvez déposer les mains à l'intérieur des jambes si elles ont tendance à glisser, à se refermer. Sinon, vous pouvez ramener les mains devant le cœur, juste en prière ou bien avec le mudra du lotus, les mains ouvertes ici devant le cœur. Utilisez les expires pour vous détendre, vous relâcher. Une dernière grande inspiration ici. En soufflant, j'irai déposer la main droite à l'intérieur de ma jambe. J'inspire, la main gauche va chercher vers le ciel et en soufflant, je m'incline sur le côté. Attention de ne pas décoller la fesse droite, au contraire, on garde les hanches bien ancrées sur le tapis et je viens chercher l'étirement sur le côté. Ne tournez pas vers votre jambe, ne vous écrasez pas non plus, on va chercher dans une diagonale, on cherche l'allongement. Le contact de votre coude avec votre genou peut vous aider à pivoter un peu plus pour regarder vers le ciel. On va rester ici une nouvelle inspire. Et en soufflant, je reviens tranquillement sur le côté.
De l'autre côté, main droite à l'intérieur, main gauche à l'intérieur, j'inspire pour me grandir et en soufflant, je vais chercher loin. Dans une diagonale, chercher la longueur avant de chercher à descendre. Et j'ai l'opposition, la fesse, qui pousse toujours dans le tapis. Une dernière grande inspire. Et en soufflant, je reviens au centre. Et pour terminer, on pourra déposer les mains devant soi. Vous pouvez aussi utiliser les blocs. En gardant un dos bien droit, les pieds flex qui pointent vers le ciel, je vais pouvoir petit à petit descendre vers l'avant. Pas forcément de beaucoup, juste sentir l'étirement des adducteurs qui s'intensifie un petit peu. On pense à bien respirer, à bien souffler. Si vous descendez facilement, allez-y. Si vous voulez un petit peu de support, on peut placer les blocs sur le bas du ventre et venir s'allonger dessus. Une dernière grande inspire, réallongez le dos au maximum. C'est votre nombril toujours qui va chercher le sol. Et en soufflant, je peux remonter tranquillement. Ici, on viendra prendre appui derrière soi, dans les mains, et je vais basculer mon bassin vers l'arrière. Soufflez bien, bougez doucement. Vos jambes vont se refermer un petit peu d'elles-mêmes, puis on utilisera ses mains, ses bras pour porter les jambes et les refermer. Ok, ici vous pourrez venir vous allonger sur le dos. On ramènera les genoux sur la poitrine, serrez-les bien, relâchez les hanches, le bas du dos sur le sol. Puis on leur fera faire quelques cercles. Dans un sens et dans l'autre, allez chercher toutes les directions possibles. Cherchez celles qui vous font le plus de bien. Ok. Puis je pourrais ramener les genoux cette fois-ci à l'extérieur de mon buste. J'irai attraper l'extérieur de mes pieds. J'essaye d'avoir les tibias perpendiculaires au sol. Et en soufflant, je relâche le poids de mes épaules vers le tapis. Mes genoux glissent sur le côté de mon buste. Attention aux fesses qui ont tendance à venir. Je les garde bien collées au tapis. Tout le bas de mon dos, mon coccyx, mon sacrum est en contact avec le tapis. On va rester ici de nouveau 2 respirations. Gonflez bien la poitrine. À l'inspire, en soufflant, on relâche les épaules et les genoux vers le sol. Pour la dernière, on inspire bien avec le nez. Je souffle par la bouche. J'inspire profondément. Et en soufflant, je pourrai relâcher doucement. Les jambes, je vais de nouveau ramener les genoux sur ma poitrine. Cette fois-ci, je vais relever le buste. Serrez mes genoux le plus possible sur ma poitrine. Vous pouvez éventuellement attraper l'arrière, le dessous de vos pieds. On va rester ici pour 2 respirations. Serrez le plus possible la tête sur les genoux. Une dernière grande inspire. Gonflez vos poumons au maximum. Et en soufflant, relâchez complètement. Venez tout de suite trouver Shavasana, les jambes et les bras relâchés sur le tapis. Voilà, c'est tout pour cette séance. J'espère qu'elle vous a plu, que vos hanches sont bien relâchées. Si vous avez besoin d'être guidé pour la relaxation, vous pouvez cliquer sur la playlist qui est juste ici. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.